Bonjour à tous, je vous remercie d'être là Valérie. Je vous présente Valérie qui est une de nos élèves. Valérie nous a rejoint il y a 3 mois et demi, je regardais tout à l'heure, ouais, un bon 3 mois et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir partager son histoire qui, me semble assez inspirante. Mais avant ça Valérie, je vous demande si vous le voulez bien, de vous présenter succinctement, voilà, qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie. Bonjour, je m'appelle Valérie, j'ai une quarantaine d'années, je suis maman d'un petit garçon de 11 ans et je suis médecin dans la vie. D'accord. Alors on va revenir un petit peu en arrière, juste avant finalement le moment de nous rejoindre, qu'est-ce qui se passait dans votre vie à ce moment-là? Bien juste avant de vous rejoindre, j'étais dans une période assez compliquée, assez trouble, où je commençais à me rendre compte qu'il y avait certaines choses dans mon histoire d'amour qui fonctionnaient pas, qui collaient pas, mais j'arrivais pas à m'en sortir. J'étais engluée dedans et je n'arrivais pas à m'en sortir. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour vous à cette époque-là? Le sentiment de solitude que j'éprouvais. Être seule dans mon histoire et la honte et la culpabilité, le fait de ne pas pouvoir en parler à l'entourage qui depuis des années me mettait en garde et me disait de m'en aller, de m'en aller, de m'en aller. Oui, donc ça veut dire que vous sentiez quelque part, voilà, que quelque chose devait changer, comme un instinct, et puis vous n'arriviez pas, à débloquer la situation, c'est ça? Exactement, exactement. Comme un drogué qui sait qu'il ne doit pas consommer, mais qui ne peut pas s'empêcher de consommer. Ouais, c'est ça, effectivement. Et en même temps, quand on s'est rencontrés, vous aviez pris la décision, en tout cas de faire quelque chose pour que ça s'arrange, pour vous, et vous aviez pris même la décision de le quitter, parce que pour vous, dans votre histoire, vous étiez encore avec ce monsieur. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller jusqu'au bout? Parce que vous aviez déjà quand même mis en place, certaines choses. La peur d'être seule. Pas seule sans homme, seule sans personne pour m'aider, et le sentiment que je n'étais rien sans lui, que je n'y arriverais pas sans lui. Mais D'accord. c'était faux. Oui, donc c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on voit bien que c'était une sensation, et comme on voit l'expérience, et on va parler justement de la suite pour vous, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'effectivement, c'était faux. Ça, c'est intéressant. Et comment est-ce que vous êtes tombé sur notre programme, on faisait, sur ce que je pouvais proposer? En flânant sur le net et en cherchant des choses sur relations toxiques, hommes manipulateurs, je suis tombée sur votre programme. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a décidé finalement, allez, d'aller un peu plus loin? Qu'est-ce qui vous a décidé d'aller plus loin par rapport à ma vidéo, mes premières vidéos? Il fallait que je m'en sorte, j'avais pas le choix, il fallait que je m'en sorte, et j'étais pas toute seule dans cette histoire. Là, j'avais embarqué mon enfant avec moi, donc et je voyais mon enfant qui allait pas bien. Donc il fallait que je m'en sorte. Indépendamment de moi, il fallait que je m'en sorte aussi pour mon enfant. J'avais un devoir en tant que mère, et je devais m'en sortir pour lui. Et dans ce que vous proposiez, ce qui m'a fait vraiment adhérer, c'était le fait d'avoir la possibilité d'avoir une oreille attentive, pas H24 parce qu'on n'allait pas s'appeler la nuit, mais en tout cas autant de fois que je le voulais, et tous les jours si j'en avais besoin. Oui, c'est ça. Donc finalement, là, ça répond plus, ouais, à cette question que je voulais vous poser, de qu'est-ce qui vous a voilà, donné envie de nous rejoindre dans le programme? Parce qu'effectivement, il y a la première étape où vous nous voyez sur les réseaux, et il y a quelque chose, je pense, quelque part qui nous attire, parce que je ne suis pas la seule à proposer de l'aide. Vous avez décidé de nous rejoindre, c'était ce côté très proche, et d'avoir quelqu'un au quotidien, s'il le fallait même, peut-être, c'est ça? Oui, c'est ça. Je sentais que je me sentais tellement fragile que j'avais besoin d'être babysittée. Voilà, qu'on me prenne par la main comme un enfant pour me remettre sur les rails et sur les bons rails. D'accord. Une fois dans le programme, qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place? J'ai commencé, je pense que ce qui m'a fait vraiment du bien, et là où j'ai vraiment commencé,
c'est quand je me suis mise à écrire tous les jours. Voilà. Et pas à écrire sur l'ordinateur, mais à écrire vraiment manuellement. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me poser, de poser mes idées et de réfléchir sur moi-même, d'avoir un temps tous les jours où je me regardais moi-même. Où je regardais ma journée aussi. J'ai pris l'habitude de noter les choses qui avaient été positives dans ma journée, même des choses insignifiantes. J'ai noté aussi ce qui m'avait déplu dans ma journée pour essayer chaque fois d'en tirer une leçon. Et ben de noter tous les jours le positif, ça m'a fait voir la vie de manière positive. Ouais, intéressant. Et du coup, est-ce que vous diriez que c'est aussi un des outils, en tout cas, qui vous a permis de vous recentrer sur vous-même, en fait, et d'enfin aller regarder ce qui vous fait du bien et de le sentir? Complètement. Ouais. Complètement. Et répéter aussi les mantras et le Mindset Express tous les jours dans la voiture. Exact. Est-ce que c'est vraiment pour vous le principal, ou est-ce que d'autres choses ont vraiment aussi été importantes dans ce programme et qui ont vraiment fait l'effet pour vous? Les ateliers de groupe, de voir que d'autres personnes, et aussi le WhatsApp, le flux WhatsApp, de voir que d'autres personnes étaient confrontées aux mêmes problématiques que moi, que j'étais pas la seule à me débattre dans tout ça. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce que vous avez gardé? Alors, vous êtes toujours avec nous, on est toujours, on avance ensemble, mais aujourd'hui, au quotidien, vous êtes beaucoup plus autonome et vous vous sentez bien. Qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui, mis en place, marche le mieux pour vous? Déjà d'avoir changé de région et d'avoir mis une grande distance physique entre cet homme et moi. Au moins, il n'y a pas de risque. J'ai pas peur de retomber sur lui, j'ai pas peur de le revoir. Et j'ai reconstruit ma vie ailleurs. Et une vie qui est qu'à moi, parce qu'il n'est pas du tout dans l'environnement, dans le paysage. Donc déjà, je pense que ça, c'était capital, parce que quand on continue à habiter à côté et à avoir des contacts fréquents, s'il y a des enfants en commun, par exemple, je pense que c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Moi, je n'avais pas d'enfant avec lui, donc une fois que la séparation physique était actée, il n'y avait plus rien qui me retenait avec lui. Voilà, j'avais plus d'obligation. Donc déjà, ça, je pense que c'était capital. Et ce qui m'a aidé au quotidien, et ce qui m'aide encore au quotidien et que j'ai gardé aujourd'hui, c'est toujours ce petit cahier où j'écris tous les jours. Et d'ailleurs, s'il y a une journée où j'écris pas, je suis pas bien. Et il me manque quelque chose. Voilà. Oui, c'est ça, c'est que vous gardez du coup cette nouvelle habitude de vous mettre au cœur de votre vie pour que le reste puisse être fluide, j'ai envie de dire homogène. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous permettra dans le futur, parce que l'idée c'était ça aussi, il y avait cette sortie d'emprise et s'éloigner, sortir de la relation et de l'attachement. Qu'est-ce qui vous aidera, ou vous aide déjà, à ne pas retomber, à votre avis, dans une autre relation qui soit toxique pour vous? Le fait de mieux me connaître, voilà, d'avoir pu me placer moi au centre de ma vie et plus d'être le second rôle de ma propre vie. D'avoir appris à m'aimer, à me respecter et à m'aimer, à prendre soin de moi, ne plus attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne soin de moi, mais prendre moi-même soin de moi. Ouais, faire des choses pour moi au quotidien. Ouais, effectivement, c'est primordial. Et puis, vous le verrez de toute façon en terminant ce programme aussi, quelques outils aussi pratico-pratiques pour venir déceler effectivement, éventuellement, une personne manipulatrice. Quels sont vos projets aujourd'hui dans le futur? Pour vous, pour votre famille ou votre vie, tout simplement? Continuer à reconstruire ma vie personnelle dans ma nouvelle région, voilà. Élargir un peu plus le cercle relationnel, parce que pour l'instant, il n'y a pas grand monde, voilà. Que mon fils soit toujours bien, continue à bien
élever mon fils avec des relations harmonieuses avec son papa. Là, j'ai un projet de construction de maison. Le travail, non, je change pas de métier, ça reste toujours pareil. Et continuer mon sport. Voilà, ça, je l'avais oublié, mais ça fait partie des choses qui m'ont fait beaucoup de bien et auxquelles je me suis raccrochée. Super. Qu'est-ce qui, à votre avis, aujourd'hui a changé, qui vous permettront à coup sûr d'atteindre vos objectifs, vos projets? La relation que j'ai avec moi-même. Le fait d'avoir appris à me regarder, à m'écouter. Qu'est-ce qui, dans tout le programme, les choses qui vous ont le plus aidé? Je dirais les discussions avec la communauté, entre guillemets, avec les autres personnes. C'est majeur de voir qu'on n'est pas toute seule dans cette affaire, qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Et de voir que, certes, parce qu'on n'était pas tous au même stade, donc de voir l'évolution de chacun, comment chacun s'en sort, ça donne de l'espoir quand on s'en est pas encore sorti. Oui, surtout que, vous me direz si je me trompe, mais pour revenir un petit peu en arrière, quand on s'est connus, quand vous êtes entrés dans le programme, on a senti toutes les deux le besoin de pouvoir échanger tous les jours pour tenir bon. C'était vraiment une situation très difficile pour vous à l'époque, très anxiogène, vous étiez vraiment coincés, il fallait avancer. Et vous pouvez nous raconter quand même cette période juste avant aussi? Parce qu'en fait, il y avait avant le programme, mais il y a aussi tout au début, quand vous êtes arrivés, il y a toujours cette phase de sortie de l'emprise. Parfois, c'est sortir de la relation. Parfois, les personnes sont déjà séparées. Pour vous, il fallait quitter cet homme, physiquement, mais mentalement aussi. Oui, pour moi, ça reste une période très, très compliquée, très difficile. J'étais très malheureuse. J'avais perdu énormément de poids. J'arrivais plus beaucoup à manger. La seule chose que je faisais, c'était m'occuper de mon enfant, travailler, parce que quand même, il fallait un minimum que je subvienne à nos besoins. Et j'étais droguée au sport parce que c'était le seul moment où j'arrivais à m'évader. Ouais. Donc je tenais bon comme ça. Et quand on s'est connus au début, vous avez été une vraie bouée de sauvetage à laquelle je me suis accrochée de toutes mes forces en me disant, faut pas que tu coules, alors accroche-toi à la main tendue. Ouais. Et oui, échanger tous les jours, ça m'a fait du bien, même une fois où c'était un week-end, où ça allait pas du tout. On avait fait une séance de méditation et ça m'avait fait énormément de bien. J'avais pu faire redescendre la pression. Ouais. Et aujourd'hui, les sensations que vous avez au quotidien par rapport à ce que vous viviez à cette époque-là, c'est quoi la différence? Aujourd'hui, je suis alignée avec moi-même, avec mes valeurs, avec ce qui a de l'importance pour moi, avec mes envies. Je suis alignée. Et comment vous le ressentez au quotidien concrètement? Comment ça se matérialise, j'ai envie de dire? On m'a enlevé la chape de plomb que j'avais sur les épaules. J'ai l'impression de me sentir légère. Je n'ai plus peur. Je vis plus dans le stress, je vis plus dans l'angoisse. Je suis zen, comme si j'étais shootée. Je pense que oui, c'est pareil, comme si j'étais shootée. Oui, c'est bon de se shooter au bonheur. Oui. Est-ce que c'est ce que vous appelleriez la sérénité? Complètement. Super. Pour les personnes de notre groupe, si vous deviez donner un conseil, ce serait lequel? D'accepter les mains tendues. Parce que souvent, on a tendance à dire non, c'est bon, on veut pas embêter, on veut pas déranger, on n'ose pas demander de l'aide. Et en fait, non, dès qu'il y a quelqu'un qui tend la main, il faut accepter, faut pas avoir honte d'accepter, faut pas avoir peur d'accepter. Parce que c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Auriez-vous un conseil à donner aux personnes qui ne sont pas encore dans l'accompagnement et qui se posent la question de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois décider? Honnêtement, si on se pose la question, c'est qu'au fond de soi, on le sait déjà. Parce que quand on est bien, on n'a pas besoin de se poser la question. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter?
faire vraiment de soi la priorité de sa propre vie. On ne peut pas être une priorité pour quelqu'un d'autre si on ne l'est pas déjà pour soi-même. Et s'aimer soi-même en premier. On ne peut pas être aimé, on ne peut pas être respecté si on ne le fait déjà pas nous-mêmes pour nous-mêmes. Ok. Et comment on fait ça? C'est peut-être souvent la question aussi pour certaines personnes. En se regardant au quotidien, en se faisant du bien au quotidien. Ça passe déjà par prendre soin de son apparence physique. C'est déjà une première marque de respect envers soi-même. S'offrir des choses qui font du bien, pas forcément des choses Matériel. financières, mais un moment de lecture, un bain chaud, une après-midi au soleil. Mon premier achat, quand j'ai voulu me faire du bien, mon premier achat, ça a été une chaise longue. Je m'en rappelle, c'était la première chose que j'ai faite pour moi, c'était m'acheter une chaise longue pour mettre dans mon jardin. C'était pas grand-chose, mais qu'est-ce que j'étais heureuse ce jour-là. Je me souviens effectivement, et effectivement, je trouve que c'est un symbole même incroyable parce que la chaise longue, c'est aussi, voilà, ça y est, je me pose vraiment en confort, dans la lumière. Ça, c'est pour le jardin, être au soleil. Pour moi, ça fait quand même un symbole important de vraie intégration de votre choix, prendre soin de vous, effectivement. Est-ce que vous conseilleriez à des personnes en difficulté de rejoindre le programme? Un grand oui, un grand oui. Merci beaucoup Valérie de partager votre histoire et de donner de l'espoir à d'autres personnes, je l'espère. Et écoutez, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. À bientôt. C'est un passage de relais, finalement. Ouais. Et je me souviens qu'au départ, vous m'aviez dit que quand quelque chose n'était pas OK, je le sentirais après. Et ben oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, quand je le sens tout de suite quand je suis pas alignée. Vous avez été mon starter. Je vous remercierai jamais assez parce que j'y serais pas arrivée si vous aviez pas été là au mois de juin quand je devais prendre l'avion, quand je devais faire mon déménagement. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous m'avez permis de franchir le cap le plus important.